je ne paie pas. Niveau au pub là-bas, foufou na bigogo. Les lots nazui, n'a copié à yote. Mais regarde comment est-ce que Dieu est bon. Regarde comment est-ce que Dieu est bon. Tu ne pourras même pas supporter, même il y a des fois tes enfants à cause des manquements, de supporter. Mais pourquoi est-ce que nous le faisons? C'est à cause de l'amour de Dieu. C'est à cause de cet exemple-là que Dieu nous a donné. N'accepte pas. N'accepte pas que quelqu'un vienne détruire ta famille. Il vient détruire. Quelque chose que vous avez construit, ça fait des années. Oui, bien aimé, mais il y a un moment. Si Dieu te dit, retire-toi, il va te dire toujours, va prier. Ah oui, Dieu ne dit jamais, retire-toi. Non, non, non. S'il te dit, retire-toi dans la prière. Là maintenant, tu peux te retirer. Mais dans la prière. Amen. Toujours dans la prière. Amen. Toujours dans la prière. Et même, bien aimé, si ton frère ou ta soeur veut t'appeler, Dieu te dira déjà. Je vous dis ça. Vous ne me croyez pas? Et bon, Amen. Il te le dira. Aujourd'hui, ta soeur va t'appeler. Mais toi, tu lui diras ça. Et tu vas voir aussi que ta soeur va t'appeler. Tu vas lui répondre comme Dieu a dit, il n'y aura pas de problème. Notre Dieu parle. Notre Dieu parle, bien aimé. Il est temps que des fondements qui sont renversés puissent maintenant se lever, mais avec Jésus. Il n'y a aucun fondement qui peut tenir. Il n'y a pas de fondation qui peut tenir. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas de fondation. Mais il y a les fondations là où il y a Jésus. Là où il y a Jésus, bien aimé, même la tempête, là où Jésus est le capitaine d'un navire, ce navire-là ne peut pas chavirer. Même s'il y a la tempête, même si ce navire-là ne peut jamais chavirer. Là où Jésus est le capitaine, nous devons laisser Jésus qui soit le capitaine de nos familles. Nous devons laisser Jésus diriger nos familles. Il va te souffler tout le temps. Tout le temps, il va te souffler quoi dire, quoi faire. Tu veux même aller à gauche, il te dit non, va à droite. Tu veux faire ça, il te dit non, fais ça. Tu marches même, tu attends le Saint-Esprit qui te dit mets-toi à genoux, on commence à prier. Et Dieu va épargner quelqu'un. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous devons seulement être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Il est temps que la gloire de Dieu entre dans nos familles. Il est temps que la gloire de Dieu entre dans nos familles. Oh bien aimé, comment ça se fait? Moi qui prie. Mais le diable, à son bête, la balle, pion. Non! Nous devons refuser cela. Nous ne devons plus être là pour le proie pour le diable. Mais nous devons être des proies amères. Amères. Parce que tu connais très bien tes versets. Tu sais quoi lui dire. Quand il vient, il va te dire ça. Tu lui dis, il est écrit. Amen. L'amour surmonte tout. L'amour domine tout. L'amour est patient. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Il va fuir. Il ne va plus venir te mentir. Ne donne plus ton oreille au diable. Ne donne plus ton oreille au diable qui te croque comme il le fait tous les jours. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, bien-aimé. Ça ne vaut pas la peine, bien-aimé. Ne juge pas ta sœur. Mais demande à Dieu. Prie pour cet esprit-là qui est au-dedans d'elle. C'est un esprit, ce n'est pas elle. Parce que si ça ne dépendait qu'à... Bien aimé, c'est besoin qu'un niveau à mon $2. Bien aimé, qui aurait accepté ça? C'était juste un esprit. L'esprit de la haine. Parce que c'est écrit dans la Bible que le frère de Joseph avait de la haine. Qui peut accepter que son fils puisse dire à son frère que j'ai de la haine pour toi? Personne ne peut accepter. Mais c'était même la vérité. Pendant qu'il leur disait déjà, ah, j'ai vu mon herbe, quand ça a été planté, j'ai vu les étoiles, sont venus prosterner, et ils ont dit,
c'est pas un problème. La Bible nous dit Dieu fait grâce à qui il veut quand il le veut. Et s'il fait grâce au dernier, où est le problème? Où est le problème? Encadrez-les. S'il fait grâce à l'aîné, où est le problème? Où est le problème, bien-aimé? Il n'y a pas de problème. Si Dieu fait grâce au dernier, il n'y a pas de problème. Le contraire, toi l'aîné, sois fier de dire que non, Samuel. Mais vous parlez de quel Samuel? C'est mon frère. Néronayo? Oui, c'est mon frère. Et tu parles avec fierté. Mais toi, tu commences déjà, non, parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas sorti dans la bouche de son père ni de sa mère. Non, c'est Dieu qui l'a dit. La preuve en est, quand nous regardons Jacob, il a été béni par qui? Par son papa. Il a commencé d'abord par épouser la femme qu'il ne voulait pas. Il a encore dans la bitumba. Mais si Dieu lui-même, nous devons seulement encadrer nos frères, nos sœurs. Aimons-nous les uns les autres. Quand ça ne va pas, va voir ton frère. Et les frères et les sœurs, arrêtez d'être les balances. Arrêtez. Ça a ramené beaucoup de problèmes aussi à cause de ça. J'ai un problème avec ma sœur, au lieu que j'aille la voir, non. Je commence maintenant à propager à tout le monde. C'est tellement contagieux. Le roi non. Elle a des problèmes qui est avec toi. Règle ça, il ne faut pas aller dire à tout le monde. Dès que j'ai un problème avec maman bénie, je commence, maman, lila, moi, été moutono, somo. Hey! 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 C'est pas ça! Même si elle est fâchée, je laisse un peu. Et puis je réponds encore mon téléphone. Maman. Mais comme les enfants ils font. Oumela. Ah, bien aimé. Non, vous allez voir directement elle-même, elle va commencer à rigoler. Et on va rentrer dans le but des sujets. Là, je vais commencer maintenant à lui dire. Où tu lui poses la question. Oh, ma sœur, tu as une poubelle pour me jeter? Poubelle les athées, alors on va parler. Là, vous allez commencer maintenant à parler. Elle va comprendre ses erreurs. Elle va comprendre. Si même elle ne comprend pas, c'est pas grave. Toi, tu lui dis, je t'aime ma sœur. Mais je vais te rappeler. Et là, maintenant, tu vas aller commencer à voir Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'ai parlé à ma sœur. Elle n'a pas compris. Toi, qu'est-ce que tu dis? Un jour, tu vas voir, c'est elle qui va maintenant t'appeler. Pour te dire que, j'ai compris. Oui, effectivement, tu avais raison. Bien aimé, il est qui? Mais le diable, il nous met cet orgueil-là. Au Seigneur, pardon, moi, je me bandi. Au Seigneur, pardon. Non! Ça, c'est le diable. Omi quitte ça. A monelo. Quand poisson là qui oli pas mukwana au monelo. Bois qui ça y est. Non, que bois qui c'était va la voir. Il est temps que dans nos familles, le diable doit dire que non. Dans cette famille-là, quelqu'un est arrivé. Amen. Yeah. Je suis Joseph dans ma famille. Et j'arrive. Il est temps que les choses changent. Le diable n'a plus de place pour les enfants qui écoutent Jésus, pour les enfants qui lisent la parole de Dieu. Amen. Le diable n'a plus de place. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Jusqu'où nous allons pleurer pour nos familles? Jusqu'où? Mais bien aimé, rappelons-nous de ce que Dieu nous avait dit pour nos familles. Rappelons-nous. Nous avons oublié. Le diable nous a frappé d'amnésie. On ne se souvient même plus qu'est-ce que Dieu avait dit, la promesse de Dieu pour ta famille. Mais c'est à toi qu'il avait dit ça, C'est à toi, bien-aimé. Mais pourquoi tu ne t'en souviens plus? Tu es rentré dans les querelles, dans la médisance. Mais Dieu t'avait dit quelque chose. Oh, dis à Dieu. Rappelle ma mémoire. Le Seigneur doit te montrer qu'est-ce qu'elle t'avait dit pour ta famille. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta famille?
Tu dois te souvenir de ça. Et c'est là maintenant, tu vas commencer maintenant à exercer ton travail. Tu as perdu beaucoup de temps. Combien de temps ça fait que tu ne parles pas avec tel. Ça fait combien des années? Au gagné nini. Barevokarayo kaka. Découvert, car si découvert. Échanger l'autre côté. Bien aimé, booste quelque chose. Booste quelque chose. Et tu vas voir rien que ça. Et là, vraiment bien aimé, tu seras tellement en colère pour se dire que non, pour te dire non, c'était seulement ça. Rien que ça. Cette haine-là qui te ronge à l'intérieur. C'est rien que ça. Cette haine-là qui te bouffe à l'intérieur. Nous aimons tellement Dieu que tu seras même surpris. Comment est-ce que le problème va se passer? Comment ça va se réaliser? Tu seras surpris parce que notre Dieu est le Dieu de surprise. Il est le Dieu de multisystème. Tu seras surpris de ce que Dieu est capable de faire. Quand toi, tu fais juste un pas qui ne te coûte rien. Juste un pas qui ne te coûte rien. Dis à ton ami un pas qui ne te coûte rien. Un pas qui ne te coûte rien. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Rien que toi, tu peux changer l'histoire de toute une génération. Rien que toi, tu peux changer l'histoire de toute une génération. Et on parlera de toi. Si ces choses-là ont changé, c'était à cause de Maman Tel. Ah non, Maman Tel. Ah non, Maman Malila. Ouais, c'était elle. Un jour, parce que Dieu est capable de commencer même à te révéler comment est-ce qu'ils avaient vendu tes parents, comment est-ce que ça s'est passé. Et quand tu vas partir demander même à ton père, tu connais tel. Il va dire, mais c'est ça. Et là, tu comprendras que Dieu est un Dieu vivant. Tu vas commencer peut-être même par là, de dire à ton père, non, appelle les enfants de tel. Et tu vas voir la paix, ça va commencer comme ça, jusqu'à ce que ça va venir jusqu'à chez toi. Mais tes enfants vont en bénéficier, n'est-ce pas? Yes. Et pourquoi le diable nous dit que non, c'est notre intérêt à nous. C'est notre intérêt à nous. C'est très grave ce que le diable fait. C'est comme si nous ne lisons même pas la Bible. C'est là où c'est triste. C'est comme si nous n'avons même pas rencontré Jésus. J'aime une chanson t'as bien dit, bravo. Une chanson que le frère Lifoko du ciel chante. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes envoient dans les églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois qu'il représente comme la croix de Jésus. Mais où est celui qui pardonne? Mais il rentrait 3 fois des pécheurs. Mais où est la croix? Oh moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Mais toi, tu as rencontré Jésus. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Toi, tu as rencontré Jésus. On est qui n'a pas dit face à face. Il t'a dit quelque chose pour ta famille. Qu'est-ce que tu en fais? Tu fais quoi avec ce que Dieu t'avait dit? Tu fais quoi avec ce que Dieu t'avait dit? C'est toi qui vas libérer ta famille. Il ne connaît pas Jésus, mais la Bible entrera dans ta famille à cause de toi. Parce que la Bible nous dit, si nous croyons, nous allons être sauvés, nous et nos familles. Mais ils sont où nos familles? Ils sont où?
Ils sont où, bien-aimés? Ils sont où? Il est temps, bien-aimés. Parce que nos familles, ce ne sont pas seulement nos frères, nos sœurs, où nous sommes nés le même père, la même mère. Mais même à l'église, c'est notre famille. Pourquoi tu es parti de l'église? Dans ton quartier, pourquoi est-ce que tu passes et tu parles à personne? C'est ça la famille. C'est ça la famille. Quand nous parlons de la famille, c'est ça. Maman Béni est de ma famille. Maman Malila est de ma famille. Même toi, comme tu es là, tu es de ma famille. Je ne pourrai jamais passer un jour où si tu passes, tu me vois avec un problème, tu vas passer. Non, tu vas dire, là c'est Maman Daddy. Tu vas venir, je suis sa sœur. Ah bon, tu es sa sœur demain? Oui, c'est ma sœur. Point barre. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Laissons à Jésus sa place dans nos cœurs. Laissons à Jésus sa place dans nos cœurs. Nous voulons que les choses changent. Nous voulons que les choses changent. Un jour, il y a une personne qui m'avait donné un témoignage. Il a dit, Dieu lui avait parlé au sujet d'une famille. Il y avait une fille qui était là, mais la fille était tellement turbulente. C'est vraiment une fille vraiment débauchée, mais pas possible. Un jour, Dieu lui avait envoyé un mari, mais ce mari-là avait beaucoup d'argent. Et en passant, il est parti voir sa tante, en lui disant, écoute, je vais épouser l'enfant de ta sœur là. Il dit, quel enfant? Celle-là, c'est une pute. Tu l'épouses aujourd'hui, tu auras le sida. Le mari est parti en courant. Et un jour, cette maman-là dormait. Dieu est venu lui dire, tu vois tes enfants, avant que tes enfants se marient, il faut que cette fille-là se marie d'abord. Parce que c'est dans le mariage de cette fille-là que tes enfants trouveront leur mari. C'était grave. Elle ne savait pas quoi faire. À cause d'elle, la fille n'avait plus le mari que Dieu avait envoyé pour qu'elle puisse l'épouser. Mais bien aimé, la situation avait changé. Parce que cette maman-là avait tellement pris en cœur, parce qu'il avait compris que non, ces filles ne vont pas se marier. Ces filles ne vont pas du tout se marier. Ce qu'elle avait fait, elle a cru que non, elle est en train de faire du mal à sa sœur, mais or, elle se faisait plus du mal que du bien. Elle a commencé à prier. Elle ne savait pas quoi faire. Elle a commencé à prier. À prier, à prier, à prier. Et le jour maintenant que Dieu a permis que la fille de sa sœur se marie, c'était le jour aussi que ses enfants ont trouvé leur fiancé, mais dans les mariages. Les jours où il y avait la fête. C'est là que ces filles ont trouvé les maris qui les ont épousés. Vous vous rendez compte? Vous croyez que quand je fais du mal à Maman Béni, je le fais que pour elle? Non, je le fais aussi pour moi. Parce que ma bénédiction va passer par elle. Quand la porte de Maman Béni va s'ouvrir, moi aussi je vais faire quoi? Je vais entrer. C'est ça, les merveilles de Dieu. C'est ça les merveilles de Dieu. Ne regarde pas pourquoi c'est l'autre qui est béni. Non, 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 tu seras aussi béni par elle. Amen. Au travers son chemin. Si c'est marié aujourd'hui avec un général, peut-être qu'un jour il y aura un colonel qui va passer là-bas, il va dire quoi? Oh, c'est comme ça. Nous devons comprendre les choses de Dieu spirituellement. C'est pour cela, donne-toi de la taille spirituelle. En priant beaucoup. Tu pries, ton homme intérieur va faire quoi? Va grossir. Et tu ne vas pas voir comme tout le monde. Amen. Tu auras des yeux, mais des yeux. Pas ça, mais des yeux. Et avec ça, tu ne verras pas comme tout le monde. Le monde a tout changé dans nos vies. Mais nous avons Jésus. Nous sommes à part. Si je regarde, je ne vois pas comme tout le monde. Je vois dans l'esprit. Comme le Saint-Esprit veut que je puisse voir. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très, très, très attention. Maman Béni, s'il te plaît, si vous pouvez nous lire dans les livres d'Ésaïe 60, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, je lis beaucoup. Ésaïe 60, oui, je crois.
Isaïe 60, dans le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Alléluia. Voici... Non, juste le verset 1. Lève-toi et sois éclairé. Bien aimé, la Bible nous dit les ténèbres ne régnera pas. Toujours. Et quand toi tu es éclairé, tu rentres là où il y a les ténèbres, il y aura quoi? De l'éclairage. Yes. C'est ça. C'est ce que Dieu nous dit. Lève-toi, sois éclairé. Et partout où tu vas rentrer, il n'y aura que de la lumière. Tu parles, la gloire de l'Éternel descend. Il est temps. Il est temps, bien-aimé. Regardez ce que Joseph avait fait à la fin. Parce qu'il savait ce qui était au-dedans de lui. Ce n'était pas seulement pour lui, c'était pour sa famille. Il fallait seulement qu'il passe par là. Bien-aimé, tu passes là où tu es en train de passer. C'est pour que ton témoignage puisse être quelque chose qui va édifier d'autres personnes. C'est pour que cela édifie une autre personne qui est dans ta situation. Il comprendra, il va dire que je ne suis pas seul. Il y a déjà une autre personne qui a passé la même chose. Et là tu vas commencer maintenant à lui montrer des astuces. Moi j'avais fait ça, j'avais fait ça pour traverser ça, j'avais fait ça. Même quand tout le monde m'avait abandonné, même quand ma famille ne voulait pas de moi, même quand pour eux je ne valais rien, parce que je n'étais ni belle, j'étais rien du tout, même quand. Je vous dis. Parce que je vous dis, les gens qui ne me connaissent pas, s'ils me voient aujourd'hui, je peux passer eux aussi. J'ai pesé à peine 40 kilos à ma Cornélie. J'étais mince. Mais alors comme ça, tu vas passer. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Il est capable de tout. Amen. Ça sera maintenant à toi d'appeler quelqu'un pour lui dire, mais comment ça tu m'as oublié? Mais tu es qui? Mais je suis éternel. Non, c'est toi. Mais à l'école on appelait Mitangasoy. Oui, Ngaï. Mais tu es là, bien aimé, tu as même des problèmes là-bas. La première c'est combien de personnes tu as gardé dans ton cœur? Combien de personnes? Combien de personnes? Tu dois libérer tous ces gens-là. Parce que quand tu vas les libérer, même l'expression de ta figure va changer. Même l'expression de ta figure. Les mêmes gens qui t'avaient vu avant, ils vont commencer maintenant à te dire, oh mais t'as rajeuni, hein? Ah oui, ça c'est Dieu. Il est capable de tout. Il est capable de tout. La Bible nous dit, il est celui qui appelle à l'existence tout ce qui n'existait pas. Alors dans nos vies, qu'est-ce que Dieu ne peut pas appeler? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas changer? Quelle est la famille que Dieu ne peut pas changer? Quelle est la situation que Dieu ne peut pas résoudre? Il peut tout changer, il est capable de tout. Mais il t'attend, il t'appelle, viens. 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 Viens pour que la gloire de Dieu entre dans ta famille. Viens. Pour que je change ta famille, viens. Pour que les choses changent, viens. Dieu est fidèle à toute personne qui est fidèle aussi à Dieu. Tu peux courir, tu peux fuir pendant 100 ans. Les jours que tu vas revenir, il sera là pour t'accueillir. Il ne va pas te rejeter. Le monde peut te rejeter, mais lui il peut changer ton identité. Il peut changer ton identité. Là où c'était, quand tu appelles au téléphone et que les gens disent, non. Il t'entend parler, vous êtes sérieux? Et les gens même ils vont s'étonner. Comme ici ils disent qu'il te reste seulement 2 mois. Parce que le modèle a changé, ça c'est Dieu. Il est capable. Quoi? Tu seras sauvé, toi et ta famille.
Parce que si ta famille n'est pas sauvée, ose en charge, ma casse. Même si tu dis aujourd'hui, non, mais ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Même au travail, ils vont remarquer que tu as mal. Même tes amis remarqueront que tu as mal. Pour ne pas avoir mal, prêche-les. Prêche-les que Dieu est vivant. Mais prends de la hauteur spirituelle. Sois celle qui va dire quelque chose qui va bouleverser et changer quelque chose. Ne viens pas dire Bilobela, non. Bien aimé, tu viens, tu dis, il est écrit. Dieu a dit, il est écrit. Dieu a dit. Et ils vont seulement avaler. Les choses doivent changer. Amen. Regarde tous les chrétiens qu'il y a dans ce monde. Mais nous sommes encore plus divisés que les païens. C'est grave. C'est scandaleux. Nous sommes plus divisés que les païens. Et au moins même mes gars cigarette au Kaboulana. Il passe à l'autre. Il passe à l'autre. Même 5. Mais nous les chrétiens, quand on te vide seulement, va dans cette église-là. Kuna moi été. Non, bien aimé. Si la parole que Dieu t'avait dit sera révélée là-bas. Mais si tu as de la taille spirituelle, le Saint-Esprit va te dire, va. Le Saint-Esprit va te dire, fais ça. Le Saint-Esprit va te dire, fais ça. S'il n'y a pas la taille spirituelle, parce que tu ne pries pas. Et vous savez, il y a une chose que je vais vous dire. Bien aimé, lorsqu'on prie en langue, très important. Les chrétiens, nous aimons beaucoup parler bandina français, éloquence. Yoka ba éloquence ba verbe banini. Au continent linga le simbito kena chiluba. Non, bien aimé, parle en langue. Parce que quand tu vas commencer à prier en langue, ça sera l'esprit. Face à face avec Dieu. La Bible nous dit quand nous prions en esprit, nous parlons à personne, mais à la même chose que toi tu es là en train de dire. Tu es en train de dire, le Saint-Esprit est en train de transformer. Il est en train de donner des choses. Et même là, il va commencer maintenant à te parler. Toi, tu vas prendre de la hauteur. Ton homme intérieur va devenir costaud. Ton woman va bébé spirituel. C'est pour ça que les diables nous trompent. Non, bien aimé. Le diable écoute à tika païen. Comment aux bandés chrétiens. Mais il n'en a rien à foutre des païens. Parce qu'il a compris que nous sommes dans l'église, mais nous sommes des païens. Et nous sommes même pires qu'eux. Parce qu'ils savent que la haine, c'est rien. Mais toi, tu sais que la haine, c'est mauvais. C'est pour cela que le diable a laissé les païens. Ils sont venus voir les enfants de Dieu. Il a compris. Pire que un jour, je suis parti dans un salon. Arrivé là-bas, ils ont mis les chansons de Kofi Deko. J'en avais marre. Et j'ai dit, ah papa, est-ce que tu as quelque chose à changer, s'il te plaît? Il m'a dit, ah oui maman, est-ce que toi tu as des DVD? Moi dans mon sac j'ai toujours mes DVD. J'ai pris les DVD de Marie, mais ça me j'ai donné. Quand il a regardé, mon abisso. Le diable reconnaît que tu es comme lui. Il reconnaît que tu es comme lui. Tout ce que tu fais, c'est tout à fait lui. C'est pour cela même quand tu parles quelque chose, personne ne te croit. Parce qu'il n'y a pas la marque de Jésus en toi. Il n'y a pas la marque de Jésus en toi. Alors le diable reconnaît. Il n'en a rien à foutre de tout ce que toi tu vas dire. Parce qu'il sait que tu es comme lui. Mais nous devons nous différencier de ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Waouh, 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 waouh. Oh mon Dieu.